Il y a des films qui donnent envie de changer de vie et d'autres qui donnent envie de changer de canapé. Et puis il y a Le Loup de Wall Street qui donne surtout envie de prendre de très mauvaises décisions avant midi. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Le Loup de Wall Street et ce film, je ne le regarde plus tout à fait du même endroit qu'avant, même si je l'adore. La première fois que je l'ai vu, j'étais encore dans une période de ma vie où aller vite était une qualité. Être débordé, fatigué, sollicité, pressé, c'était presque un CV. Aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup d'énergie, mais disons que je sais ce que ça coûte quand elle est mal orientée. Ce qui est fascinant avec ce film, c'est qu'il ne change pas. C'est toi qui changes. Et soudain, certaines scènes ne font plus rire de la même façon. Elles font rire avec un petit arrière-goût. Un rire un peu sec, un rire de type « Ah ouais, j'ai vaguement connu des trucs comme ça ». Ce film a été disséqué beaucoup trop, film immoral, film complaisant, film génial, film dangereux, film qui donne envie de sniffer de lacets avec des billets de 100 $. Tout ça est vrai. Et totalement secondaire, parce que Scorsese, lui, filme autre chose. Il filme le mouvement perpétuel. La caméra ne marche pas, elle court, le montage ne respire pas, il déborde, la parole ne s'arrête jamais, elle t'attrape par le col et ce n'est pas un effet de style, c'est une immersion mentale. Scorsese ne nous raconte pas une histoire, il nous enferme dans un cerveau. Et c'est là que le film est profondément cinéphile, parce que Scorsese, à ce stade de sa carrière, ne filme plus seulement des personnages, il filme des états, comme dans Casino, comme dans Goodfellas, Les Affranchis. Mais ici, sans aucune nostalgie. Tout est vulgaire, brut, bordélique et volontairement. Jordan Belfort n'est pas un escroc au sens classique. Ce n'est pas un cerveau. Ce n'est pas un stratège. C'est un orateur sous amphétamine. Leonardo DiCaprio joue ça à la perfection. Quelqu'un qui croit tellement à ce qu'il raconte qu'il n'a plus besoin que ce soit vrai. Et là, on est au cœur du cinéma de Scorsese. Le pouvoir de la parole. Scorsese a toujours filmé des gens qui parlent pour exister. Les gangsters parlent, les truands parlent, les gourous parlent, Belfort parle, et tant qu'il parle, il est en vie. Et puis il y a l'associé, celui dont on parle moins, mais sans lequel Le Loup de Wall Street ne fonctionnerait pas du tout. Donny Hazoff, Jonah Hill. Parce que Belfort seul ne serait qu'un orateur brillant, un vendeur excessif, un type qui parle trop vite. Donny, c'est autre chose, c'est le miroir déformant, le double presque grotesque, la preuve que l'excès, quand il n'est plus maîtrisé, devient immédiatement pathétique. Ce que Jonah Hill fait dans ce film est fascinant, parce qu'il ne cherche jamais à être aimable, il joue la dégradation physique, morale, mentale. Son corps se transforme, sa voix se change, son regard se vide, là où Belfort reste dans la performance. Donny, lui, s'abandonne complètement. Cinématographiquement parlant, c'est très fort. Scorsese utilise Donny comme une alarme visuelle. À chaque fois qu'il est à l'écran, on sent que quelque chose est en train de pourrir. Pas dans le système, dans l'humain. Et avec le temps, c'est peut-être Donny qui m'impressionne le plus, parce qu'il incarne ce que devient l'excès quand il n'est plus racontable. Belfort parle pour exister, Donny n'a même plus de mots. Dans un duo classique de cinéma, il y aurait un leader et un sauveur. Ici, il y a pire, il y a un leader et quelqu'un qui accepte de s'effacer complètement pour rester dans le mouvement. Et ça, vu d'aujourd'hui, c'est peut-être la chose la plus inquiétante du film. À l'inverse de Rocky, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, qui parlait de dignité, de rester debout quand plus personne ne regarde, Le Loup de Wall Street parle de ce qui se passe quand tout le monde regarde, quand l'argent arrive, quand le pouvoir arrive, quand le désir devient un moteur permanent, et ce qu'on est prêt à perdre pour continuer à faire partie de la fête. Ce que j'aime profondément dans ce film, c'est qu'il ne nous demande jamais d'être intelligent, il nous demande d'être honnête. Oui, c'est excessif, oui, c'est obscène, encore une fois, totalement immoral. Et alors? Ce film ne m'a jamais choqué. Il m'a toujours fasciné parce qu'il montre quelque chose de très simple. On peut tout avoir et ne jamais être rassasié. Contrairement à Rocky, où le corps finit par dire stop, ici le corps est niais. On consomme, on accélère, on remplace. Il n'y a jamais de moment de silence et c'est précisément ça le sujet.
Ce que Scorsese filme, ce n'est pas la chute, c'est l'impossibilité de s'arrêter avant. Il n'y a pas de moment où Belfort pourrait s'arrêter calmement et dire « ça suffit ». Il n'en est plus capable. C'est pour ça que le film est si long et si répétitif et si épuisant, parce qu'il ne raconte pas une ascension, il raconte une saturation. Le film se gave volontairement de ses propres excès jusqu'à l'écœurement. Et c'est là que mon regard a changé. Avant, je regardais ce film comme une espèce de démonstration de puissance. Aujourd'hui, je le regarde comme le récit d'un homme qui ne sait plus où il existe sans le bruit. Ce n'est pas un film sur la réussite, c'est un film sur la peur du vide, la peur du moment où tout s'arrête et où il ne reste plus que soi. Rocky disait « je veux aller jusqu'au bout », le loup de Wall Street lui dit l'inverse « je veux que ça ne s'arrête jamais ». Et ces deux phrases racontent deux âges de la vie. Parce qu'il y a un moment où on a besoin d'accélérer pour se sentir vivant, et un autre où on apprend que ralentir est parfois la seule façon de ne pas se perdre. Alors, est-ce que le film est immoral? Peut-être, mais il est surtout lucide. Il ne dit pas « regardez comme c'est mal », il dit « regardez comme c'est attirant ». Et cette honnêteté-là, sincèrement, moi je la respecte. J'adore le loup de Wall Street parce qu'il ne me prend pas par la main. Il me regarde et me dit « tu sais très bien pourquoi t'aimes ça ». Alors, est-ce que c'est parfait? Non! Bien sûr que non, mais ce film ne cherche pas la perfection, il cherche l'excès absolu, il va jusqu'au bout de cette logique. Et si tu as aimé Le Loup de Wall Street, regarde aussi Scarface pour l'excès comme identité, Boogie Nights, la réussite comme piège, Succession quand le pouvoir ne procure plus aucun plaisir. Et toi, est-ce que ce film te met mal à l'aise? Est-ce qu'il te rappelle une époque où tu allais peut-être un peu trop vite, un peu trop loin? À très vite pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi.